Bienvenue tout le monde à la deuxième partie de notre entretien avec Jean Cazot, qui est bien connu dans la région pour ses années derrière le micro à la radio de CJRC 1150. En parallèle avec sa carrière d'animateur, il enquête sur le phénomène des ovnis depuis l'âge de 16 ans. Auteur de nombreux ouvrages, il est l'écrivain le plus publié au Canada sur le sujet. Jean, merci d'être encore ici pour un deuxième épisode. Bon, on avait trop de choses à jaser, fait qu'on dit, on va y aller pour un deuxième. On va faire comme au tricheur, on va faire croire que c'est le lendemain. Tu sais. Ah, c'est ça. Même pas. C'est correct qu'on enregistre la même journée, ça me dérange pas, j'ai pas peur de le dire. Mais quand on a arrêté la dernière fois, on parlait là, qu'on voulait venir sur le début de cette aventure-là, parce qu'on n'a pas eu la chance de parler du fameux anneau, qui était ta première expérience, dans le fond, avec. C'est ça qui t'a emmené dans. C'est sûr. Qui a changé ta vie, essentiellement. Évidemment, c'est le cœur du livre, je veux pas tout dire, mais je peux t'emmener quand même sur les raisons qui m'ont amené à tomber là-dedans, là, comme Obélix dans le chaudron. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la crédibilité que j'ai de pouvoir affirmer que quelque chose de surréaliste s'est passé pour que je tombe là-dedans. Parce que, et c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est sûr qu'à 16 ans, c'est l'explosion hormonale, on vit bien des choses. Ah, il arrive bien des affaires, puis tu as bien des projets où tu n'en as pas pantoute, puis bon, on sait comment ce que c'est. Mais dans ces années-là, moi, je te dirais que à 16 ans, j'étais dans la plus effervescente décennie du 20e siècle, si on exclut évidemment les années de guerre, là. Mais les années 60, c'est les Beatles, mais c'est pas rien que ça, là. C'est les Rolling Stones, c'est la musique. C'est Woodstock en 69. Alors, c'est vraiment très, très effervescent. J'avais donc tout l'environnement pour me garrocher là-dedans, puis c'était l'ouverture des brasseries. C'est les premières brasseries. OK. Ouais. Qui remplaçaient les tavernes, parce que les tavernes commençaient à diminuer, parce qu'il y a une loi qui a passé qui interdisait d'interdire les femmes, tu sais. Alors là, les gars se sont dit, ouais, ben là, les tavernes, c'est plate, fait que il n'y allait plus. Fait que là, ils se sont recyclés, puis sont devenus des brasseries. Et ça marchait, Saint-Henri, me dire, mais là, c'était quelque chose, ça. Alors, j'étais à un âge, puis les filles, 16 ans, ce tu fais là. Fait que j'étais à un âge pour tout faire ça, mais certainement pas commencer une organisation de 250, 300 membres, constituée de gens qui avaient tous 25 ans en montant jusqu'à 70, tu sais. Puis moi, je n'avais 16. Alors, déjà là, il y a quelque chose d'incongru, là. Ah ouais. Mais comment ça s'est passé, c'est là que c'est intéressant. D'abord, il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je suis de la ville de Québec. Et je restais sur le chemin Sainte-Foy, la Haute-Ville de Québec. Et j'allais à l'école Perrault. Et ça allait très mal parce que ça a toujours été très mal. Je n'ai jamais eu, je ne suis pas un nerd, j'ai jamais eu de succès scolaire. Okay. C'est même la période la pire de ma vie. Quoique j'ai une couple d'ex dont je pourrais parler, mais c'est une autre histoire. Donc, c'était une période épouvantable. Moi, ça n'a pas marché. J'ai été... je me suis fait écœurer, là, comment ça s'appelle ça? Intimidé, on dirait. Intimidé, ouais, de l'intimidation. J'ai vécu ça, c'est évident. Mais qui ne l'a pas vécu? Puis dans ce temps-là, ça se faisait sa gueule. Hein? C'était pas juste donne-moi ton manteau, là. Non, c'était assez rough, là. Et j'ai décidé de commencer des arts martiaux parce qu'à un moment donné, il y en avait assez, là. Il y en avait jusque-là, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais dans ça. Ça allait mal. Ça allait mal en mathématiques, ça allait mal. Ça marchait pas, mes affaires. C'était un géométrie. Je ne comprenais rien là-dedans. Puis je n'écoutais plus. Puis je m'en sacrais. Puis c'est le je m'en foutisme de l'adolescence. Ah ouais. Et à un moment donné, oui, il est arrivé un événement où est-ce que, à cette époque-là, je me suis levé dans le milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Puis en revenant, c'est là qu'il y avait au-dessus de mon lit une espèce d'anneau lumineux qui était là il flottait, là, c'était comme... C'est ça, mais pas énervé, pas... Puis pas non plus essayer de le pogner avec... comme n'importe quel jeune peut-être aurait fait, tu sais, que c'est heure, papa, venez voir, ouais. Pas en tout, très, très calme.
un peu comme si je savais c'était quoi, puis que c'était normal. C'est là que, déjà là, il y a quelque chose qui se passe. Et je rêvais pas parce que j'étais allé aux toilettes. Faire ça en dormant, moi, je suis jamais été capable. Fait que je t'ai réveillé. Puis je me souviens très bien que j'étais réveillé. D'ailleurs, ceux qui vont dire « Ah oui, mais avec les années, la mémoire s'efface. » Non, moi, j'ai tout écrit, ça. OK. Moi, j'ai tout écrit ce qui s'est passé le lendemain. J'ai tout mis ça par écrit. Alors, je peux pas... j'invente pas de souvenirs. Ils sont là. Puis ils étaient frais, tu sais. Et cet anneau-là a fait des choses un peu bizarres. Ça s'est venu s'attacher, il y a eu des languettes qui se sont mis là, puis au bout de 3 minutes, c'était fini. Fait qu'il n'y a pas de quoi écrire au père chenou, comme on dit, mais c'était fini. 3 minutes, c'est réglé. Sauf que, quand il est reparti, qu'il a remonté, parce qu'il a descendu, mais là, il est remonté, je l'ai vu remonter, et qu'il s'est éteint, d'une certaine façon, ou disparu, peu importe, oups! Là, il faisait clair dans ma chambre. Fait que là, parce que 3 heures du matin, là, à Québec, là, il fait noir. Très loin, ouais. Puis en plus que ma chambre est dans un fond de ruelle, là, fait que pas d'éclairage, là. Ben là, il fait clair. Là, je me reviens de bord, puis je regarde l'heure. Moi, quand je me suis levé pour aller aux toilettes, il était 3 heures. Et quand je suis revenu, il était 6 heures. Fait que c'est 3 heures avec cette affaire-là. Mais je n'ai de souvenir que le début et la fin. Comme entre les deux, en ufologie, on appelle ça un missing time factor. C'est du temps manquant. Et ça, tout ufologue sait de quoi il est question. Mais c'est long à expliquer, là, mais ça arrive très, très souvent. Est-ce que consciemment, tu as eu une période de 3 heures où que tu as pu souvenir? Blackout. Blackout. Blackout total. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce blackout-là? Je ne le sais pas. Et je le saurai probablement jamais. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que l'impact numéro 1 de ça, c'est que le lendemain, à l'école, à Perrault, on est le 22 décembre. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est arrivé le 21 décembre. OK. Cadeau Alors, de Noël. Cadeau de Noël. Oui, d'une certaine façon. Alors là, le 22, je retourne à l'école, mais pas longtemps. Parce que tu sais, le 22, il ne nous écœure pas là, dans ce temps-là. Allez-vous-en. Fait que, à midi, c'est fini. Il n'y a pas de cours dans l'après-midi. Fait que c'est les vacances des fêtes qui commencent. On va revenir le 6-7 janvier, je pense. Alors, je descends. Bon. À ce moment-là, quelle sorte d'individu je suis sur le plan intellectuel, disons? Pas fort. Je lis, mais je lis pas du Marcel Proust. Mais je lis un peu, ici et là. Beaucoup de Tintin. J'adore Tintin. J'ai 16 ans, puis je tripe ces Tintins. Tintin au Tibet, j'ai capoté quand c'est sorti. Là, bon. Et du Bob Moran, puis des affaires. C'est pas très avancé, ma littérature. Et je suis pas bavard, j'aime pas parler, j'aime pas. Dur à croire aujourd'hui. Je suis renfermé. Je suis pas un enfant heureux non plus. Comment je dirais ça, non? C'est une existence neutre. Okay. C'est pas... T'as pas mal au point que tu veux te sacrer en bas d'un pont. Mais il n'y a pas rien qui t'excite, mettons. Mais il n'y a rien qui m'excite. Il n'y a rien qui m'allume. Oui, c'est sûr, les vacances, l'été, j'aime bien ça parce qu'on va aux États-Unis depuis les années 50. Fait que ça, j'adore. C'est le bout que j'adore. Avec mes chums, j'ai du fun. Mais comme je te dis, je suis pas dans la brasserie puis je suis pas embarqué dans le kit. Tu sais. La musique, ça va. J'ai un de mes chums, lui... il y a tous les enregistrements, tout chez nous, ça ne se joue pas parce que c'était très religieux, fait que il n'était pas question de faire jouer du rock and roll dans la maison. Okay. Ça, c'est rien, ça. Alors, mon chum, pas loin, là, il reste sur des braves, lui, il est tout équipé dans son sol en bas, puis donc, là, tout y passe, puis j'adore ça, mais ça me remplit pas, c'est ça que je veux dire. Il n'y a rien qui me remplit, tu sais. Je suis toujours... manque quelque chose, là, quelque chose. Ouais. Tout le temps. Il manque quelque chose, t'essayes, non, c'est pas ça. Mais c'est pas déprimant au point, comme je te dis, où je
Je veux en finir, tu sais. Ouais. Bon. Un peu comme l'époque que tout le monde vit, où est-ce que... Oh. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là, à cet âge-là? Là, Ouais, c'est ça. Alors, il n'y a rien d'original dans ce que je te dis là, mais je suis dedans, là, tu sais. Et là, il y a un gars qui... je le revois encore avec ses cheveux frisés noirs, là, qui me dit « Caso, crois-tu à ça, ce gars volant? » Je dis « Oui. » J'ai pas répondu comme j'aurais dû. Parce qu'en temps normal, j'aurais dit « Hein? Qu'est-ce que tu parles? C'est quoi ça? C'est quoi volant? C'est niaiseux, ça? » Parce que dans ce temps-là, au Québec, ça n'existe pas. Même le mot « ovni » n'est pas utilisé, c'est plus qu'il faut. Là. Okay. C'est soucoupe volante, ça continue. Là. Même la littérature traite de flying saucers en anglais puis de soucoupe volante en français. C'est pas, on n'a pas encore adopté le mot ovni de façon officielle ou UFO. Ça existe, mais il n'est pas dans le langage courant. Alors, moi, c'est soucoupe volante. Puis là, moi, je pense à quoi? Ben, je pense aux martiens favoris qu'on regardait à la TV avec ses petites antennes d'aluminium sur la tête. Puis c'est tout, tu sais. C'est ça que j'aurais dû répondre, tu sais. Puis là, il m'aurait dit « Ah, OK, c'est correct. » Puis on serait partis chacun de notre bord. Normalement, là, c'est ça qui aurait dû se passer. Mais de son propre aveu, lui, me l'a dit, il dit « T'as tellement changé que ça me fait peur. » À ce moment-là? Puis je l'ai pu, il m'a plus jamais reparlé, ce gars-là. Ah oui? Oui. Parce que j'y ai parlé comme un adulte, j'y ai parlé comme un professionnel, j'y ai parlé comme un expert. Et j'y ai dit tout ce qu'il voulait savoir sur la question des soucoupes volantes, que j'ai commencé à parler de vaisseaux étrangers. Je n'aimais pas le mot soucoupe volante. Et là, j'y ai parlé de la pluralité des mondes habités. J'y ai parlé des observations un peu partout dans le monde. J'y ai parlé de ci, de ça, puis ainsi de suite. Puis j'y ai parlé aussi que à partir de l'instant où un environnement sur un monde est différent, il est clair que les habitants vont être différents. Ils ne seront pas comme nous autres. On est comme on est là parce qu'on vit sur une planète qui fait qu'on a des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, on a des petits, des grands, mais fondamentalement, on est pas mal tous pareils. Qui est le résultat de l'atmosphère dans laquelle on est. C'est ça. Puis la pression, la gravité, l'éloignement ou le rapprochement du Soleil, un paquet de facteurs, et ça ne prendrait pas grand-chose pour que, si quelque chose de même devait changer, on changerait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de changer. Il y a une mutation là, qui est en train avec l'os phénoïde. Une longue histoire. C'est sur mon site. Là. C'est caso.com. Là. Va voir l'article, puis il est là. Donc, j'y explique tout ça. Lui, là... Après une simple question de crois-tu... Lui, là, il me regarde, là. Puis on marche parce qu'on reste pas loin, un à côté de l'autre, là, sur chemin. Alors, on s'en va dans la même direction. Et là, dans les 20 minutes que ça prend pour me rendre chez nous, là, j'y déballe tout ça, moi, là. Lui, il n'a pas dit un mot. Mais là, qu'on se comprenne bien, là, c'est rien que tu avais étudié avant, que tu avais lu dessus. C'est sorti de nulle part après. C'est sorti de nulle part, certain. OK. Non, c'est sorti de nulle part parce que Tintin, que je t'ai dit que je lisais, et le vol Sydney 744, où il est question de soucoupe volante, OK. Il n'était pas sorti. Ah. Il est sorti plus tard. Ça m'a amusé, mais il est sorti plus tard. Le 22 passe, Noël passe. Le 4 janvier, je retourne à l'école. Et là, c'était la 67, c'était ma pire année scolaire, parce que j'étais pas là, pantoute. J'étais pas là. J'ai fondé la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux et je me suis ramassé en avril avec 300 membres. Le soleil courait après moi. Le soleil, c'est l'équivalent du droit, ça. C'est comme le droit, là, à Québec, le soleil. Là. C'était le journal dans le temps. Le Journal de Québec est arrivé plus tard. Et je donnais des entrevues aux journalistes. J'étais à la radio. J'ai co-animé avec le Morning Man de CKCV, qui était une vedette dans ce temps-là, Pierre Champion, une fois par semaine. Toute l'émission sur le phénomène OVNI.
J'étais à la télévision, Radio-Canada, l'autre, Télé-Capitale. J'étais là, j'étais partout. Mes parents étaient après devenir fous. Mon père ne comprenait pas que lui, qui était un gros client de la Banque de Montréal, n'a jamais été invité au souper des directeurs de banque, puis tout ça. Là, il aurait été flatté de ça, mais moi, je l'étais. J'allais leur donner une conférence. Là. Je l'ai faite 4 fois. Je donnais des conférences aux directeurs des banques de la Banque de Montréal. Et sur les ovnis, c'est évident. Puis ça y allait, hein, pas de texte, rien. Là. Moi, je rentrais là, puis je partais, boum. Puis je m'arrêtais quand ils se levaient, là, pour applaudir en passant. Parce que ça les impressionnait en maudit, là. J'imagine que dans ce temps-là, il n'y a pas tant de monde qui en parlait non plus. Ben, non. Tu avais quel âge à ce moment-là? C'est ça. Moi, j'ai entendu. Coudonc, le petit cul, il a 17 ans. D'où est-ce qu'il te sort? D'où est-ce qu'il te sort ça? D'où ça vient? Il n'y a pas nulle part où tu peux avoir ces informations-là. Là. Il n'y a rien, là. T'sais. C'est sûr que oui, il y avait des livres. Mais des livres, il fallait que tu les cherches, là. Fallait que tu tu veuilles, là. C'était pas en plein dans une vitrine de librairie, là. Il fallait que tu fouilles, tu poses des questions, puis des fois, le libraire te regardait les quoi, vous dites? Les ovnis? Je sais pas, là. J'allais voir dans... Puis, mais finalement, moi, je trouvais toujours ce qu'il me fallait. Fait que ça a été d'une effervescence créative incroyable parce que j'ai mis sur pied une société de recherche avec des gars qui avaient un char. Je pouvais faire des enquêtes en dehors de la ville. J'avais 17 ans. Où tu penses que je vais aller chercher l'argent, m'acheter un char, toi? Tu sais, le lave-vaisselle d'un restaurant grec? Non. Pas payant, ça. Alors, j'avais pas d'argent. C'est pas le coût de les membres là, qui payaient. Parce que, regarde, c'est pas ça qui allait me faire vivre, là, me faire acheter un auto non plus. Alors, je faisais mes enquêtes en bicycle, en vélo. En bicycle, là, je dis bien en vélo. Là. Faut que tu veuilles. Ben, c'est ça. 3 vitesses. 3 vitesses. Mais 10 vitesses, je les comprenais pas. Fait que je faisais ça en vélo. Je faisais ça pendant 2 ans de temps. Mais j'avais un chum qui avait un char, fait que ça aidait, ça. Je ne rêvais que de ça, à un moment donné. Je peux-tu avoir un char, s'il vous plaît? T'sais? Finalement, on a eu une Toyota Corolla en 69 que j'ai scrappé dans un accident parce que j'ai pas freiné à temps. En fait, oui, mais c'est les freins qui valaient rien dans ce temps-là. T'sais. Aujourd'hui, il n'y aurait pas eu. C'est des détails, mais ça te démontre que j'étais pas... l'expert qui prend sa berline puis qui s'en va faire des enquêtes avec dans le gros luxe, là. Puis non, c'était... Mais je donnais des conférences. Je ne prenais même pas... Bon, écoute, un moment donné, je décide, on fait une conférence. Fait que là, je dis à mes enquêteurs, parce que j'avais des enquêteurs, je les ai formés pour faire des enquêtes. Et là, je dis à mes enquêteurs, j'ai dit là, ça sera le fun de faire une conférence, là, une première conférence, avril 77, dans une église, une école pas loin. Ah, c'est vrai, on n'est pas à Québec ici. En tout cas, peu importe. dans une école pas loin d'où j'étais. À Québec. À Québec, c'est ça. Et, fait que là, le gars, il dit, OK, j'ai dit, toi, j'aimerais ça que tu abordes cet aspect-là. Tu es bon là-dedans, toi. Toi, j'aimerais ça que tu abordes ça, puis toi, ça. Moi, je donnais mes consignes, là. Fait que, allez travailler, préparez vos affaires, tu sais. Puis là, ma blonde, dans le temps, tu sais, elle me disait, ben, elle dit, toi? J'ai dit, oui, quoi? Moi? Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, c'est beau. Je le verrai quand je serai sur le stage. Oui. Ça, moi, là, ça ne m'inquiète pas. Tu sais, c'est un peu comme si tu demandais à un pianiste... où tu vas te placer les doigts? Ben sur le piano. Hein? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Un pianiste jazz, tu vas improviser. Oui, mais je vais improviser. C'est tout. T'sais. Et c'est ce qui est arrivé. Et toutes les conférences que j'organisais, c'était salle pleine, puis c'était full, là. Parce que je faisais des maudites bonnes conférences, puis je savais de quoi je parlais. Ben, puis les gens te connaissaient de la radio. Oui. Grégory Richard, là, quand il fait ses affaires, là, moi, je faisais pareil. Ah, ouais. Tu sais, quand il dit « Donne-moi une chanson, puis je vais la faire », ben moi, à un moment donné, j'arrivais, là, j'étais tanné. Ben, j'étais tanné. C'est-à-dire,
après 45 minutes, là, j'arrêtais et je disais, écoutez, posez-moi n'importe quelle question qui touche ça, l'astronomie, le ci, le ça, puis j'ai dit, je vais vous répondre. Okay. Il n'y a jamais personne qui m'a bouché où j'ai fait « Oh, ça, je ne sais pas. » Mais dans cette Jamais. Et ça, c'est atypique de l'étudiant que j'étais puis de l'adolescent que j'étais, parce que je venais de faire un gap de 5 ans de maturité. Là. Parce que moi, aller passer des heures à la brasserie avec les chums, puis avoir du fun, puis ça... C'était pas ton... Je ne peux pas toucher à ça, moi, de 66 à 69. Mais ce que je voulais te demander, c'est est-ce que toi-même, tu t'es introspecté, de dire, ben, tu as dû te poser la question, d'où ça vient, comment ça se fait, ou... Plus tard. Récemment. Parce qu'en 2010, 2011, j'ai rencontré, j'ai fait une grosse enquête, c'est celle dont l'illustration est sur la couverture. Oui, qui est sur l'autoroute, là, je pense, entre Québec puis... Neuville. Oui, Neuville. C'est ça, entre Québec-Trois-Rivières à Neuville. Bon. Ce gars-là, ce témoin-là, qui pourrait éventuellement écrire sa propre histoire, d'ailleurs, dans la collection. Il y en a plusieurs livres qui s'en viennent. Là. Ouais. Et le livre, le gars m'écoute y raconter mon histoire d'anneau. Parce que moi, là, l'anneau, là, j'ai fermé ma boîte. Moi, j'ai oublié de te dire ça. Ce qui m'était arrivé, là, la veille, là, j'en ai jamais parlé. Non, par crainte ou ben non, juste... Non, juste ça les regarde pas. Okay. Ça les regarde pas. L'affaire sur le toit avec les signaux, puis que j'ai fait tomber en panne la télévision. La télévision, le Télé 4, là. Ça c'était écœurant, ça. Parce que c'est une demande folle, mais qui est arrivée, bang! Exactement ce que j'ai demandé. J'ai dit, envoyez-moi, faites-la tomber, mais pas faire tomber à tour, mais faire tomber, la mettre en panne. Peut-être mettre le contexte. Donc, c'est le capitaine, j'ai oublié le nom, là. Il y avait un nom... AFA. AFA. Bon, oui. Ça, c'est ça. Ça, je l'explique dans le livre. C'est comment j'en suis arrivé avec ça. C'est un bizarre de prêtre, là, de frère dominicain qui m'a mis en contact avec un autre, un Arthur Matthews du Lac-Beauport. Ça faisait toute partie du folklore ufologique underground, si tu veux. Okay. Alors, j'ai été initié à ça, moi, puis là, j'avais ces signaux-là que je faisais dans le ciel. Puis, j'étais écœuré de faire ça, parce que c'est la façon de le faire, tu fais Didi, Dida dans ta tête. Un point, c'est Di, puis un trait, c'est Da, tu sais, Dida. Alors, Dida, Dada, Didi, tanné, là, didafié. Puis là, j'ai dit, OK, c'est correct, là, on va arrêter ça là. On m'a demandé une chose, l'antenne de Télé 4, mettez-moi ça en panne. Là, ça va être ma preuve à moi, tu sais. Pas pour personne d'autre, mais pour moi. J'ai l'anneau, là, ça va, j'ai tout compris, là. J'ai tout compris ce que c'est, vous voulez, de moi, c'est de faire ce que je fais là. Faire des enquêtes, puis écrire des livres, puis aller à la télévision, puis c'est ça que vous me demandez de faire. J'ai 72 ans, puis ça continue. Alors, ça n'a jamais arrêté, là. J'ai arrêté à un moment donné l'output, mais l'input, jamais. J'ai toujours continué. Donc, je suis là avec la panne que je demande. Alors, moi, je ne suis pas sur le toit. J'étais sur le toit chez nous. Les appartements, c'est plat, là. Fait que j'étais là-dessus, moi. Mais là, il n'y a pas de TV, là. Fait que je voulais savoir si ça marchait. Fait que toujours bien, j'allais voir, t'sais. Fait que je suis descendu en bas et je me suis installé devant la TV, puis pouf, elle est partie. Pendant 2 heures. Puis ça, c'est Télé 4 qui est parti. C'est pas Radio-Canada, là. Juste elle. C'est pas la télé. Oh, ouais, c'est l'émetteur. L'émetteur là-bas. J'ai appelé. Parce que moi, je voulais faire les choses de façon la plus rigoureuse possible. Fait qu'avant de faire mes affaires, j'avais appelé le gars. Puis j'ai demandé le numéro de fréquence. C'est ça de long. Il m'a tout donné ça. Je pense qu'aujourd'hui, il ne me le donnerait pas. Tu comprends-tu? Ça...
Tu sais, tout le monde est tellement fragile, là, puis c'est de la porcelaine. Ah non, il va poser une À bombe. ce temps-là, il se pose pas question. Oui, c'est ça. Ouais, mais lui, donc, il dit, ah ouais, tu veux savoir ça? J'ai dit, ouais, c'est pour un projet. Ah, ben, pas de trouble, c'est... Il me donne ça. Moi, je fais avec mon flashlight, tu sais. Il bouffe, plus de TV. Je le rappelle. Là, il me dit, vous n'avez pas appelé, vous, tout à l'heure? J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, comment ça? J'ai dit, j'ai puté. Je sais. Il dit, garde, là. Il dit, une bonne chance que je sais que tu peux pas faire ça parce que je me poserai la question. Mais il dit, c'est la première fois que ça arrive, on n'a jamais vu ça long de même. Des fois, on a des petites pertes, mais disons, ça serait pas. Mais il dit, là, on comprend pas. Là. Ça fait 2 heures, c'est jamais arrivé, ça. Mais ça, tu as choisi ça juste comme ça, juste pour avoir Je voulais une preuve. une Je preuve. ne pouvais même pas lui demander de faire un accident. T'avais rien de char contre le poste en de bas. télé, là. Je voulais pas. Non. J'ai pris celui-là parce que je l'ai tout le temps en face. Parce que rue Mirand, c'était pas bien loin, tu sais. Okay. Puis à Radio-Canada, j'ai jamais su où était leur antenne. L'antenne de Télé 4, dans ce temps, c'était tout un meuble, hein. C'était toute une patente, là. C'est immense, ça. Fait que tout le monde savait où était l'antenne de Télé 4, sur leur terrain, ce qui est relativement rare. Alors, ça a fait que le résultat des courses, c'est que... Puis je n'ai eu d'autres comme ça, là. C'est ça que je raconte dans mon livre. Je n'ai eu d'autres. Alors, ça renforçait considérablement ma conviction que j'avais été... J'haïs ce mot-là, je t'avertis, là. Mais comme choisi, tu sais, quelque part. Ouais, parce que ça peut sonner un peu... je le sais. C'est pour ça que je n'ai pas dit. C'est pour ça que je n'ai pas été élu. Tu sais, avec les grands yeux, puis les mains, les comme ça, tu sais. Comme ça qu'ils font. Ouais. Mais... je suis pas de même, puis je ne l'ai jamais perçu comme ça, mais c'est toujours bien ça qui est arrivé. Ben, j'ai écrit... Savais-tu que je suis l'auteur... mon éditeur est en train de fouiller, là, mais apparemment, je serais l'auteur ufologique le plus prolifique au monde. Prolifique en quantité, je quantité. Il y a 25 livres. J'imagine. Ben, je pense 25. Que la première année que tu as commencé, que j'avais compté 4 d'après ce qu'il y avait mais après ça, ça a flyé. Ça a flyé en plus. Ouais. On est obligé d'arrêter quelques secondes pour que je dise merci aux gens qui nous écoutaient via ma TV Outaouais. Encore une fois, je vous rappelle, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et aussi notre chaîne YouTube pour le reste de l'entrevue. On fait que commencer, c'est ça le pire. Donc, je vous invite à aller suivre les différents médiums. Pour la suite de l'entrevue, c'est un plaisir d'être avec vous autres. Oui, c'est ça. J'en doute pas. Parce que, comme je dis, la première année, quand même, 4 livres en 1 an, là, c'est pas peu dire. Oui, mais après ça, ça a été 1 livre par année pendant 10 ans. Ouais, c'est beaucoup. Si c'est pas plus. Parce que, beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Puis c'est loin d'être terminé. Je continue. Puis là, j'ai fait des entrevues partout. J'ai fait de la télé. J'ai eu une émission style Ma TV. Là. Dans ce temps-là, on avait ça à Québec. Ouais. Ça s'appelait le Canal Laurentien. Oui, ici, c'était Laurentien avant aussi. Là, aussi, le même nom? Ouais. Ah oui, c'est bizarre. C'est ça. Alors, moi, j'avais une émission comme toi, là, exactement la même chose. Pas autant de technologie, par contre, là, mais j'avais ça, moi, puis des invités, puis le kit. Mais c'était exclusivement sur ça. Ça s'appelait Espace Plus, je m'en souviens. Puis, j'avais mon 2h30 d'animation le samedi à CKCV pendant des années, le matin, où je prenais des appels. Puis Pierre Champion, qui était un peu... je sais pas, moi, la star, la vedette de la radio. La radio, une des vedettes, là. Il y en avait quelques-uns, mais lui était très bien coté. Pierre parlait presque pas. Il me laissait aller. Les appels rentraient, puis je répondais, puis ainsi de suite. Puis lui, il faisait des interruptions, là, puis... mais il me laissait aller, tu sais. Alors, mais il n'en revenait pas. Et moi, chez moi, je vivais... une période assez critique, là, parce que ça durait Mes parents pensaient, moi, qu'au début, ça passerait comme à peu près n'importe quelle folie d'adolescent, à un moment donné, ça passe. Tu sais, ça veut devenir le gardien de but du siècle, puis après 3 pocs d'en face, ils arrêtent, ils sont tannés. Moi, non, là, ça lâchait pas, là. Et là, mes parents étaient inquiets, là. Il y avait des chicanes, là. Ça criait, là. C'était pas drôle. Mon père me demandait si j'étais pervers. Parce que je rentrais à 1h, 2h, 3h du matin
des meetings que je faisais avec ma gang, tu sais, puis on parlait, puis c'était des adultes, eux autres, tu sais, il n'y a pas de compte à rendre à personne, là. Ils voyaient pas l'heure, là, eux autres, là, tu sais. Fait qu'ils étaient là avec leur femme, puis tout ça, puis on avait un fun noir. Moi, j'étais tout seul. J'avais 17 ans, j'avais même pas le droit d'être là. J'avais même pas le droit d'être là. Dans ce temps-là, c'était 21 ans pour la bière, l'alcool. Okay. Moi, j'éclusais pareil, tu sais. De toute façon, je n'avais pas une face de boutonneux, là, fait que ça passait. Mais mon père il me traitait de pervers, il était convaincu que les pires affaires qu'il pouvait imaginer m'arrivaient parce que j'étais avec des adultes. Alors, ça a été... à l'école, ça ne marchait plus, là. Je passais là, par la peau des dents, tu sais. Et puis, je pense qu'il y avait... Dans ce temps-là, nous autres, les examens, c'était une aiguille, puis tu piquais. Ah oui, tu faisais les trous. A, B, C, D, E, puis tu piquais. Tu sais, je ne sais pas si ça existe encore, ça, mais il a commencé ça. Il y a eu des examens que tu noircis. Moi, j'ai vécu ça. Ouais, c'est corrigé par la machine. Là. C'est ça, oui. C'est ça. Mais moi, c'était piqué. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Et je suis sûr que si j'ai passé, c'est parce que... si j'ai passé... Une couple de coups de chance. Je crains que oui. Ça ne m'intéressait pas. Zéro. Et pourtant, je suis vulgarisateur scientifique. Dès qu'il est question, et dès qu'il était question d'un aspect scientifique qui touchait le phénomène ovni ou paranormal, je savais tout ce qu'il y avait à savoir. Je me serais battu avec n'importe quel prof d'université là-dessus. Mais je vais te donner un exemple. J'avais un examen à passer là, en physique sur les ions. Les ions positifs, ions négatifs. Bon. Sais-tu quoi? Je ne le sais pas encore, c'est quoi. Parce que ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand on m'explique le phénomène de propulsion des ovnis qui pourrait être l'ionisation de l'air, là, je le sais. Là, je sais très bien de quoi il parle. Je le sais très bien. C'est clair, c'est précis, c'est comme si j'avais étudié ça toute ma vie. Ou que pendant 3 heures de temps, il y a un anneau qui m'a donné du stock en maudit, là, qui m'a rempli pour les 40 prochaines années, là. Puis que ça descend à mesure. T'sais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais les ions, je ne comprenais pas ça, mais l'ionisation de l'air causée par ci et ça, oui. La magnéto-hydro-propulsion, en tout cas, c'est... Bref, regarde, c'est fou, complètement fou. Des épisodes où on perd le temps puis blackout, ça, dans les enquêtes que tu as faites, tu es allé revoir ces épisodes-là par hypnose avec les gens. Oui. Toi, as-tu pensé le faire ou l'as-tu fait par hypnose? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Non. Ouais. Moi, j'ai essayé je suis allé sous hypnose, puis j'ai pris des cours là, pour ça. Là, puis j'ai demandé à un de mes Howard Schachter, dont on a parlé hier, ça... lui, il l'a fait. J'ai revécu quelque chose d'assez étrange où je me suis vu dans la peau d'une fille jeune qui danse de façon assez langoureuse sur une roche, puis c'est au Pérou. C'est fou, là, mais c'est ça. Puis ça, c'était là. Alors là, on commence à parler de vie antérieure, là, on commence à changer de bracket. Mais de me souvenir de ce qui s'est passé, de zéro, ça s'est bloqué là. C'est comme s'il ne faut pas que je le sache. Il ne faut pas. Je ne sais pas pourquoi, mais... Pas que tu te poses trop de questions. Ouais. Juste fais ce qu'on te demande. Tu sais, puis shoot. Puis donne-en. Et ça, je vais même te dire, à un moment donné, j'ai pris un break. Et en 2009... je prends ma retraite de la radio. Je pense qu'il attendait rien que ça. Puis je suis assis dans un fauteuil qui ressemble à ça dehors. Puis je regarde les étoiles, tu sais. Et là, ça part, mon chum. Ça part. C'est un peu comme si quelqu'un avait activé un interrupteur. Mis le switch on. Et là, c'est une série de concepts qui se mettent à défiler et que je comprends toutes.
Et c'est nouveau, c'est du nouveau stock, là. C'est pas des vieilles affaires, là. C'est du nouveau stock, là. Puis là, ça part, cette affaire-là. Puis là, je suis assis, puis je dis, OK. Bon, parfait. Là, ça arrête. Est-ce que je reste assis là? Je peux pas. C'est impossible. Faut que tu le communiques. Faut que je l'écrive. Ah. D'abord. Commencer, ouais. Il faut que je commence par là. 900 pages. En 3 mois. 900 pages. C'est 900 pages reliées à ce moment, à cette soirée-là. Tous ces concepts-là Okay. qui sont descendus. Ça a fait 3 livres, ça. Parce que quand j'ai envoyé ça à Jacques Simard des éditions Québec Livre, je l'appelle, j'ai dit, j'avais déjà publié chez lui en 97. J'ai dit, Jacques, salut, c'est Cazot. Il dit, mon Dieu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai dit, ouais. J'ai dit, je n'aurais un autre. Il dit, envoie-moi ça. C'est le temps, là. J'ai dit, ouais, je pense aussi. Moi, le téléphone sonne. Il dit, Jean, dis-moi, tu parlais d'un livre ou bien non d'une bibliothèque? J'ai dit, pourquoi? Il dit, t'as 900 pages là-dedans, là. Il dit, c'est épouvantable, là. J'ai dit, non. Il dit, fais-moi-en 3. D'à peu près 300 pages chaque. Ouais. Puis il dit, ça, je te fais 3 contrats. Puis il dit, fais des liens. Il dit, arrange ça, là, t'es capable, là. Puis envoie-moi ça après. T'sais. Les 3 en même temps. OK. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et puis, ça a donné Certitude ou Fiction. Ça a donné ce dont je n'ai jamais parlé, si la Terre n'était que jardin d'enfance. Bon. Et je te parlais tout à l'heure, je ne sais pas quand, si c'est hier ou aujourd'hui, mais je te parlais de mon témoin ici qui m'avait dit, de la quarantaine, ouais, qui m'avait dit, quand j'ai raconté mon histoire, lui, il est tombé sur le derrière. Là. Mais il dit, Jean, ça n'a pas d'allure, ce véhicule-là. Là. Il dit, c'est fou, là. Il dit, il faut que tu le dises, il faut que tu le racontes. Ben, j'ai dit, c'est nécessaire. Jean, allume. Écoute, il dit, ce que tu me racontes là, c'est plus sensationnel que tout ce que tu as écrit jusqu'à date. Envoie, dis-les, sors-les. C'est là que j'ai réalisé, pour répondre à ta question de la semaine passée, c'est là que j'ai réalisé que ce qui m'était arrivé avec l'anneau, c'était important. Là, toutes ces années-là après. Là, j'ai dit, c'est ça, c'est le début, ça. C'est vraiment ça qui a tout lancé, puis il faut que j'en parle. J'ai pas le choix. Il faut que j'en parle parce que ce soit ça ou pas, c'est arrivé. Tu sais? Puis après, ben, je suis devenu... Écoute, du 21 décembre 1966 au 6 janvier 1967, 3 semaines, ça, à peu près. Hein, les vacances de je suis devenu un expert en ufologie au Québec, réclamé par tous les médias. J'ai même fait, je prenais l'autobus, puis je descendais à Montréal faire des émissions avec Serge Belair. Tu connais pas Serge Belair, le connais-tu? Non. Ouais. C'était pas de mon temps. Non, c'est sûr. Mais Serge Belair était très connu dans ce temps. C'était un bon gros gars jovial. Là, Okay. Et puis, très bon animateur d'ailleurs. Alors lui, je me souviens, lui, quand je suis arrivé, parce qu'il avait entendu parler de moi dans le petit journal, j'avais une chronique, moi, dans le petit journal, une page dans Patrie, je ne sais plus lequel. Puis il avait lu ça, puis ça l'intéressait, lui. Fait qu'il m'avait dit, il me fait rentrer dans le bureau de son directeur des programmes, qui voulait savoir si le directeur des programmes, lui, qui en était un efficace, il n'y en a pas partout, avait dit, moi, je veux savoir s'il est legit, ce gars-là. Là. Tu es bien beau, un jeune de même, là, mais tu commençais à parler de ces affaires-là. Il n'y a personne qui peut. Mais dis-toi, Serge, il dit, si tu lui poses des questions puis il répond bien, tu es capable de me dire que ça vaut le coup? Je dis, oui. Bon, ben, il dit, amène-moi dans le bureau. Fait que je suis dans le bureau avec ces gars-là. Puis là, lui, il avait je voyais ça sur sa feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y avait 7, 8 questions, je pense. Fait qu'il me pose la première. En 15 minutes, j'ai répondu aux 8 questions. Bon, ben, j'ai plus besoin de ce papier-là. Il dit, c'est beau, oui, tu t'en viens avec moi, puis ça presse. T'sais. Non, j'étais bon. Je connaissais ça, je connaissais tout ce qu'il y avait à connaître là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'invente pas. C'est ça qui est arrivé, puis je vis très bien avec ça, mais je sais que je suis un cas. Ça, je le sais, ça. Puis je sais qu'il y a un paquet de monde qui doivent se dire, il est fou, ce gars-là.
Puis tu sais, on parlait d'Howard Schachter. Quand je suis allé voir, c'était un psychiatre d'Ottawa. Quand je suis allé voir Howard, moi, c'était pour savoir si j'étais fou. Là. Mm-hmm. Là, le savoir. Je dis, coudonc, le suis-je ou pas? Il dit, Jean, on ne définit jamais l'état mental d'un patient par ses croyances. Jamais. On le définit par son comportement. Alors, tu peux croire en ce que tu veux, mais si tu es fonctionnel au bureau, tu es fonctionnel à la maison, En société. tu n'es pas toujours à parler de ça, puis en passant, j'en parle jamais. En société, je veux dire, jamais. Non, Party de jamais. Noël, c'est pas un sujet. Non, pas en tout. Non, puis je vais éviter même. Ouais. J'ai pas envie de recommencer ce que je dis depuis 50 ans, Calvas, tu sais, je veux dire, lâchez-moi, là. C'est- Tu sais, lisez mes livres, c'est pour ça que je les ai écrits. Bon. Fait que, non, je discute jamais de ça. Moi, je rentre pas là, dans le show. Il faut que je vous parle de la dernière découverte. Tu sais, les fatigants, les énervés Ouais, là, du net. Là, Ça qui ont- tannerait le monde ils ont- aussi. Ah, mais-en, tu sais. Alors, je parle jamais de... J'ai des amis ici, moi, dans le Ottawa, depuis 35 ans. Puis on en parle, j'en ai jamais ouvertement parlé avec eux autres, jamais. Des fois avec Rick, là, oui, on se parle, mais tu sais, c'est après 2 scotch. Mais pas plus longtemps que ça, tu sais. OK. Puis de ceux-là, il y en a qui lisent mes livres, mais ils me reviennent pas. Ils me reviennent pas avec des questions. Ah ouais? Ouais, il y a une de mes témoins expériences, Brigitte Giguère. Elle et son mari sont dans la collection, L'Intruse. Et Brigitte a dit quelque chose qui m'a frappé. Elle dit, moi, ce qui m'écoeure, elle dit, je parle de ce qui m'est arrivé à ma famille. Je leur en parle, là. Puis ce qui est arrivé, c'est heavy aussi, là, mais-en. Puis là, il dit, ouais, hein, tu sais. Puis là, elle dit, mais me croyez-vous au moins quand je... Oui, Brigitte, on te croit. Qu'est-ce que tu fais donc dans ton week-end prochain? Parce que nous autres, on va... Elle dit, je viens en temps. Hein? Elle dit, qu'est-ce qu'ils ont? Ils comprennent pas. Ils devraient se poser des questions. S'ils me disent qu'ils me croient, c'est qu'ils, tu sais, ils pourraient essayer Non, c'est une fuite immédiate. On veut pas le savoir. Ah, c'est drôle, ça. Puis si on dit on te croit, c'est juste parce qu'on veut pas faire de chicane. Ouais. On t'aime, on veut rester avec toi, puis tout ça, mais parle-nous pas de ça, s'il vous plaît. Parle-nous pas de ça. Et ça, la raison à ça, c'est que les gens, c'est pas qu'ils croient pas, c'est qu'ils veulent pas que ça soit vrai. Ah ouais? Ça, c'est ma découverte. C'est trop à prendre, maintenant. Ils ne veulent pas que ce soit vrai. C'est une résistance. C'est comme quelqu'un qui est catholique en mort. T'sais. Puis là, tu lui parles de la réincarnation. Ben là. Sa réaction n'est pas celle de quelqu'un qui n'y croit pas. Sa réaction, elle est colérique. Parce qu'il ne veut pas que ce soit vrai. Ouais. Il ne veut pas que ce soit ça. Lui, il veut mourir, puis aller à droite du Seigneur, puis l'écouter jouer de la harpe, parce que la guitare ne pogne pas là-bas. Fait que c'est ça qu'il veut, lui. Tu sais, le ciel, le paradis, à côté de Jésus. C'est trop Lui, à là, l'encontre la de réincarnation, là, ça l'agresse, puis il ne veut pas que ce soit vrai. Alors, il devient agressif. Alors, c'est pas qu'il ne croit pas, c'est qu'il ne veut pas que ce soit vrai. Tu vois-tu la nuance? Oui, ben ça fait trop partie de la réalité. C'est que ça. C'est X, Y, Z, puis il ne peut pas croire ABC. Il ne faut pas oublier que John Mack, le fondateur de la chaire de psychiatrie à l'hôpital de Cambridge, Harvard, pas n'importe qui, le gars, là, tu sais, John Mack, a écrit 2 livres sur les phénomènes extraterrestres, d'enlèvement extraterrestre. 2 livres. Ils ont voulu le fourrer de voir, ils ont tout essayé. Spécial. Hein? Oui, ils ont tout essayé. Puis il restait là, inébranlable. Et lui disait, je commence à me demander si certains de mes patients de schizophrénie, c'était pas plutôt ça. Ah ouais. Oui. Alors, il en était rendu là, puis là, Ça, il est... tu veux dire qu'ils ont vécu une expérience. Ah, mais hein. Lui, il est mort tué OK. dans un pseudo-accident à Londres, en tout cas. Je ne veux pas avoir l'air du petit conspirationniste de salon, là, mais je trouve sa mort un peu bizarre. Enfin, ça ressemble à celle de Lady Di, là, tu sais. Là. OK. Et Mac disait, parce que lui, là, il a fondé une organisation avec des gens comme ça, là. Puis il disait, sa conclusion, qu'il ment pas,
ils mentent pas. 2, ils inventent rien. Puis 3, ils sont obsédés par ça. Et ça les rend un peu bizarres. Mais ils ne sont pas bizarres parce qu'ils croient ça. C'est parce que, à cause de ce qu'ils vivent, ça les rend bizarres. Comprends-tu? Je veux dire, c'est comme un gars qui passe 2 mois en forêt perdue, là, puis tu le sors de là, il y a de la gaga. C'est un trauma. C'est un trauma, c'est un traumatisme. Tu sais. Alors, il n'est pas allé se perdre dans le bois parce qu'il était innocent. Il l'est devenu parce qu'il est allé. C'est ça, il faut comprendre, il faut mettre ça dans l'ordre des choses. Alors, Marc disait, ça détruit, vivre une expérience comme ça détruit le Zeitgeist, qui est un mot allemand qui veut dire ta conception du monde, ta conception de la vie. Toi, tu pars du principe que il y a Dieu, il y a Jésus, il y a un ciel, il y a un ci, il y a ça, puis il y a des méchants là, puis il y a des bons, puis ça, c'est la vie. Puis quand tu vas mourir, ça, c'est ton Zeitgeist. Moi, j'arrive là-dedans et je donne des coups de pied, des grands coups de pied là-dedans. Là. Lui, là, il est en maudit parce que j'ose attaquer ses croyances. Mais là, plus j'insiste, plus il a peur. Là, il a peur que ce soit vrai parce qu'il ne veut pas que ce soit vrai. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait, là? Il ferme la TV, là. Là, il est déjà plus là. Parce que là, ça fait une demi-heure que j'y tape royalement ses nerfs. Puis là, il commence à pas aimer ça. L'argumentaire qu'on a fait là, hier, là, en arrivant, puis en disant si on accepte que la vie, on ne peut pas faire autrement que dans... Ça, là, il déteste ça. Mais... Il déteste ça, puis il y a des gens qui vont lire... En politique, on le voit, ça. Il y a des gens qui sont complètement à gauche, peut-être. Puis là, ils lisent un livre, puis là, ça commence à aller à droite. Là. Ferme le livre. C'est de la merde. Ou l'inverse. L'inverse est aussi vrai, là. Alors, c'est ça. C'est un refus de confronter ses propres croyances. Moi, je me bats contre ça. Ben, je me bats plus, m'en fous. Mais c'est contre ça qu'il y a une résistance. Et l'autre, qui est pire encore, c'est le refus que ce soit vrai, la peur que ce soit vrai. C'est ce qui fait que tu as un article qui est passé dans le Journal de Montréal récemment où on dit que Ressources Canada commence à s'inquiéter de la présence d'OVNI autour des centrales nucléaires. Dans le Journal de Montréal. Quand ça? Dimanche passé. Ouais. Je sais pas. Une pleine page. N'as-tu entendu parler? Non. Est-ce qu'ils en ont parlé aux nouvelles? Regardons ça. Est-ce que ça s'est parlé dans la rue? Est-ce que quelqu'un a pesé sur le piton alerte? Rien. Rien. Parce que ceux qui ne veulent pas que ça existe ne l'ont même pas lu le maudit article. Ils ont tourné la page. Mais il y en a de moins en moins, je pense. On dirait qu'on a plus d'ouverture, tu penses pas? Je ne le sais plus. Je comprends plus. Je comprends plus ce qui se passe parce que pandémie oblige, là. Tout est bouleversé, là. Tu sais, les valeurs sont plus à la même place. Les jeunes... Voyons, les jeunes se cherchent. Le YEL, là. Puis... ben oui, le il, elle, je ne sais plus. Bon, le YEL. Le mot haine, les histoires de sexe. Tout est... C'est bizarre. Là. C'est vraiment bizarre. Il se passe de quoi de bizarre? Ça, dans mon sujet mathématique, où est-ce qu'elle se situe? Je pense qu'elle est sortie de sa niche puis elle s'en cherche une autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que ça marche. Mais les médias sont extrêmement frileux. Les médias du mainstream sont extrêmement frileux à parler de ça. Ben, c'est en quoi? En 2021, le Pentagone a sorti des documents qui étaient classés secrets, puis ils ont dévoilé au grand public. Puis je pense que c'est un pas. Jean-François, le Pentagone, Scott Bray, qui est le directeur adjoint de la Navy Intelligence aux États-Unis, est allé devant le Congrès américain, la Chambre des représentants. Ah, je pense que j'avais vu ça. Il a montré tout que les pilotes de chasse d'Air Force... tout ce qui avait été... montré ça à ces gars-là. Ouais. Puis il dit, « We don't know what it is. Ça, c'est un gars qui a 700 milliards de dépenses annuelles au Pentagone pour défendre les États-Unis. Puis il est en train de dire aux membres du Congrès, malgré tout cet argent-là, ça, là, je ne sais pas ce que c'est.
Et là, il y a des imbéciles, des vrais, au New York Times, ça a été repris par le Citizen, qui sont allés dire, c'est des drones chinois. Ah, ouais. C'est des drones chinois. Et là, tu dis, première chose, moi, je suis un ancien journaliste, là, il y a toujours bien des limites là, à me faire fourrer. Je dis, qui a dit ça? Moi, je ne regarde pas le nom du journaliste, ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir le nom du gars qui a dit ça. Top official from Washington. Là, je regarde, je cherche le nom, source anonyme. Bien sûr. Ben oui, mais ça vaut quoi, ça? Source anonyme, en haut de la chaîne Washington. Oui. Ils ont dit... mais sais-tu qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gars-là? Ils ont dit à Scott Bray, t'es un débile, t'es un innocent, t'es un ignorant, t'es un cave. C'est ça qu'ils sont allés dire. Parce que lui a dit, on ne sait pas ce que c'est. Tu vas-tu me faire croire, toi, que le gars de la Naval Intelligence n'est pas capable de faire la différence entre un vrai UFO et un maudit drone? Un drone. Voyons donc. Ils sont entraînés à ça. Puis les vitesses auxquelles ils se déplacent, ces objets-là. Ils sont entraînés à ça. C'est affolant, le ridicule. Puis ça passe dans le New York Times, ça passe dans le Citizen, puis le monde dit, c'était rien que des drones. Contre ça, je me bats, moi. L'illogisme, l'ignorance, et surtout la médiocrité intellectuelle aussi de ces gens-là. Parce qu'un bon journaliste, là, il n'aurait pas passé cet article-là. Il aurait dit, c'est des sources anonymes, c'est de la merde, c'est bon à rien, ça. Je trouve que les journalistes, ça existe quasiment plus, des articles. Non, la recherche. Ben, la recherche, il n'y en a plus, puis aussi, ils prennent toujours position. Oui, c'est ça. Avant, tu ne prenais pas position, puis tu prenais l'information d'un, l'information de l'autre, puis c'est au lecteur de voir. Puis il y a 16-17 ans, puis il décide que lui aussi, là, il va faire ça, là, dans son émission de radio. Là. Hey, comment? Vis un peu, là, tu sais, fais-toi pousser du poil à la bonne place, puis on verra, tu sais. Non, regarde, c'est rendu. Écoute, moi, j'ai reçu la visite d'un haut fonctionnaire canadien sous embargo. Ce qui n'est pas la même chose qu'une source anonyme. C'est pas la même chose. Une source anonyme, c'est je me nommerai jamais, puis je me cache. Sous embargo, c'est pas le moment de donner l'information, mais ça va sortir. L'affaire de Ressources Canada qui craignent parce qu'il y a des ovnis autour des centrales nucléaires, ça vient de qui, ça? Ça, c'est pas anonyme. Ça vient de Larry Maguire, qui est député conservateur à Brandon, au Manitoba. Ce gars-là, quand il a vu ce que Scott Bray avait dit au Congrès américain, il a écrit à plusieurs départements, plusieurs agences au fédéral pour dire « Coudon, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Les Américains vont repartir toute une commission d'enquête sur d'autres damn UFO, puis on ne fait rien, nous autres. Je veux des réponses, moi. Fait qu'il a envoyé ça. Le sous-ministre des Ressources naturelles Canada, il a lu ça, il reçoit la lettre de Maguire, puis il dit « Damn sure qu'il faut faire quelque chose. » Il dit « Ça tourne autour de nos affaires. » Puis c'est pas des caves, ça non plus. Là. Ils ont leurs experts, c'est pas des drones. Ils le savent bien. Alors, c'est quoi, là, qui se passe? Personne ne bouge. Personne. Sont tous, puis c'est drôle parce que c'est une question de sécurité à un moment donné. Ils sont tous dans leur chaise, puis c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça se peut pas, c'est pas vrai. Je veux pas que ce soit vrai. Change de poste! J'aimerais ça, Jacques, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, qu'on parle d'au moins un des témoignages qu'il y a dans ton livre. On va garder un peu de secret pour les gens qui puissent le lire, mais il y en a un qui est local, fait que ça tombe dans nos cordes ici à la TVC, là, mais il y a eu un événement qui s'est passé à Tursault, sur une ferme. Il y en a eu plusieurs. Ben, il y en a eu plusieurs, mais je vais relater celui qui est dans le livre. Là. Puis il y a quelqu'un qui a été témoin aussi de partir de la rue McLaren ici à Buckingham, qui l'aurait vu parce qu'en regardant vers l'est, mais oui, c'est un peu une parenthèse dans l'histoire. Là. Donc c'était un père, son fils, et il y avait la mère aussi qui était là alors qu'ils travaillaient sur la ferme. Ils ont vu quelque chose à l'extérieur, puis eux aussi ont perdu la notion du temps. Oui. Puis là, par hypnose, ils ont pu revivre l'événement. Puis là, on parlera 95. Oui, j'allais dire les années 90. Mais... 96, 95. Là, je suis embêté, mais dans c'est ce pas coin-là. grave. Ça ne change rien.
Oui, c'est père et fils Ouais. de Thurso qui ont Sa femme est morte, je pense, dans l'année qui a suivi. C'est ça. Ouais. Oui, puis ça, c'est important. Alors, donc, le jeune voit quelque chose d'immense qui s'en vient, puis ça passe au-dessus de la ferme. Il rentre dans l'étable, va chercher son père, vient voir ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Le père sort, il voit ça. Ah! C'était gros comme un 747 qui flotterait tranquillement au-dessus. Il y a eu les jetons, là, tu sais. Et après, moi, je fais toute l'enquête là-dessus. Après ça, le père me rappelle, il dit « Non, il y a un bonhomme qui m'appelle. » Il dit il n'est pas au courant de Thurso. Là. Je n'ai pas parlé, moi. Je suis en onde, là, mais je n'ai pas parlé. Je l'ai dit, moi, je ne parlais pas de tout ce que je faisais en onde. Je n'ai pas fini mon enquête. Anyway, fait qu'il n'y a personne qui sait, là. Là, je reçois un appel. Un gars, il dit pourriez-vous? Il dit j'aimerais ça que vous veniez voir mon garçon. Il dit, il a vu de quoi hier, là? Puis il dit, il est troublé avec ça, là. Puis il dit, je sais pas quoi y répondre, tu sais. Je pars avec mon directeur des enquêtes de l'époque, Richard Guilbeault, qui est décédé récemment. Et on s'en va tous les deux chez le monsieur. Le petit gars a à peu près 12 ans. Et puis, ce que j'ai aimé, puis je faisais ça souvent avec les enfants, quand les enfants me racontent une histoire, une observation, je regarde tout le temps qui ils regardent quand ils racontent ça. Fait qu'un enfant, même des fois les ados, les jeunes, je les pogne là-dessus. Faut pas que je donne tous mes trucs d'enquêteur, là, mais ça, c'en est un, ça. Ils sont 3 petits gars, mettons, là, puis c'est pas vrai leur affaire. C'est de la bullshit, là. Ils essayent de me monter c'est pas arrivé souvent, mais c'est déjà arrivé. Puis dans les derniers temps, je faisais signer un document notarié. Si tu ris de moi, tu vas payer. Okay. Ouais, je te dis que ceux qui signent, ça veut dire qu'ils sont sûrs de leur affaire puis ils veulent pas rire de moi. Okay. Bref, quand c'est pas vrai, ils sont là. Fait que là c'était bleu, hein? Puis ça a monté peut-être à 45 pieds. Il regarde son chum. Je me trompe-tu dans ma menterie? Mais quand c'est vrai, c'est lui, là, foum, il ne regarde plus. Personne d'autre. Puis le petit gars, il ne regardait pas son père, il ne regardait pas ça, il me regardait drette dans les yeux. Puis des yeux mouillés pour ça. Parce qu'il était encore ému de ce qu'il avait vu. Puis il m'implorait d'y dire qu'il n'y a pas de danger. Là, fait que moi, ça m'a frappé, mais j'ai dit ça, c'est une corrélation écœurante avec mon dossier de Thurso. Parce que c'est la même direction. Il regarde vers l'est, puis Buckingham, Thurso, là, c'est pas Québec-Montréal. Là, bon. Alors, il a vu le même objet, la même forme, à la même heure que le bonhomme et son fils. Moi, là, c'est une corrélation, ça. Dans une enquête ufologique, là, c'est multi-witnesses case qu'on dit en hébreu. Fait que le petit gars me confirme une observation dont il n'est pas au courant. Il ne sait pas, lui. Alors, quand je leur ai dit ça, le petit gars s'est reculé de 2 pas, de même. Puis là, il regarde son père, il dit « Je te l'avais dit que c'était vrai! » Tu sais? Là, c'est son père qui fait. Là, c'est son père qui nous regarde. Il dit, êtes-vous sérieux? Puis là, lui, le petit gars, oui, il est sérieux. Tu sais, comme il est en maudit après son père. Parce que son père devait dire, ben non, regarde, c'est juste un avion. Probablement qu'il aurait été rassuré que toi t'arrives puis tu te dises, ben ouais, non, c'est des histoires. Non, c'est ça. Tu sais. Mais là, son père, j'ai dit, pourquoi vous pensez? J'ai dit qu'on est venu 2 enquêteurs ici pour écouter un petit gars de 9-12 ans, là. J'aurais fait ça au téléphone, j'aurais fait pareil, tu sais. Non, c'est parce que c'est en corrélation directe avec une... Oh, je suis tanné de le cogner. C'est en corrélation directe avec le dossier de Thurso. Le dossier de Thurso, lui, c'est gros, là. Parce que moi, j'avais même pas encore fait ma séance d'hypnose, là. Parce que son père m'a rappelé, là aussi, pour me dire que son fils, là, on retourne à Thurso, que son fils avait passé une nuit, là, épouvantable. Fait que là, je l'ai tout de suite mis sous hypnose, puis là, ça a duré 2 heures de temps. Puis je dis, tout ce qui révèle
tout ce qu'il révèle, là, c'est dans mon livre. Je ne sais pas de le vendre, là, je veux juste dire que c'est là. Non, mais c'est beaucoup de détails. Là, puis c'est long, là, ce chapitre-là. C'est un bon bout. C'est un chapitre. C'est un chapitre à lui tout seul. C'est toute la session d'hypnose. Puis en plus de ça se raconte. Mais sais-tu ce que j'ai fait, moi, avec cette histoire-là? Non. Moi, j'ai engagé des comédiens de Montréal. Et puis, un comédien, une comédienne, je les ai engagés. Je les ai fait venir à Québec parce que moi, j'avais une émission qui s'appelait Les Faits maudits, qui était à CJMD, une radio communautaire. OK. Une bonne, celle-là. Une radio communautaire où est-ce que j'avais une hebdomadaire de 2 heures de temps. Et je leur ai donné tout le texte que tu tiens de tes mains. Okay. Là. Puis j'ai dit au gars, tu vas te mettre dans sa peau, puis on va refaire la séance d'hypnose en la lisant en ondes. OK. Fait que je jouais un peu comme un radio-théâtre. Comme un radio-théâtre, tu sais. Et on l'a fait, t'as pas en direct, c'est évident. On l'a fait, ça a été un take one. Hein? One take. OK. One take. Le gars était cœurant. Il l'a compris, l'affaire. Puis moi, étant donné que moi, j'avais pas besoin de jouer à la comédie parce que c'est moi qui ai fait la séance d'hypnose. Je me souviens quasiment du ton sur lequel je posais mes questions. Parce que ça avait tout été enregistré. Oui, t'enregistres quand tu fais ton Moi, c'était enregistré. Ça. J'ai tout réécouté l'enregistrement comme il faut. Puis là, après ça, moi, j'ai dit OK au gars. Puis là, j'ai fait écouter lui aussi. Puis là, j'ai fait sortir le verbatim qui est dans le livre maintenant. Là, on lisait. Ça, il ne voulait pas tout l'apprendre par cœur parce que ça aurait été trop demandé. Là. Là, il était d'accord à le lire. C'est 14 pages à peu près. Là, juste, c'est du stock. Ouais. Ben, tu viens là des frissons. Il faut quasiment la vivre, cette expérience-là. Ce qu'un livre n'est pas capable de rendre. Peut-être qu'un jour, quand même, un film j'avoue que moi, quand je l'ai lu, j'étais investi. Là. Bon, OK, parfait. Ça veut dire que c'est OK. Je suis content d'entendre ça parce que c'est difficile de rendre par l'écrit un vécu émotionnel intense. Tu sais, ça se fait, là, mais c'est pas comme à la TV ou même à la radio ou au théâtre. C'est pas pour rien que ça existe, ces affaires-là. C'est parce qu'on veut le spectateur veut le ressentir, puis en le lisant, des fois, c'est pas facile. Tu sais, quoique Pet Sematary de Stephen King, moi, il m'a fait m'empêcher de dormir. Puis j'ai arrêté de mes chats, je suis revenu. Donc, ce que je te dis, c'est que ça, c'est un cas extraordinaire, parce que son père a été témoin aussi. Fait que là, puis le petit gars de la rue McLaren, ici, là, je me rappelle plus où, là. Le petit gars, puis c'est en 95, fait que ça fait un bout, là, ça a dû se construire. Mais, puis en passant, lui et son fils sont venus régulièrement à mes soirées, parce que j'avais des soirées, moi, à l'auberge du gouverneur à Gatineau, là. Une fois par mois, mes membres, on se réunissait, puis justement, les témoins venaient raconter. Puis là, Louis est venu raconter toute son aventure devant tout le monde. Puis le petit gars, lui, il s'appelait Sébastien. Lui, il était assis en arrière avec son père. Il savait très bien de quoi il parlait. Tu sais, puis, je pense que cet enfant-là, j'ai changé sa vie, là, parce que il a vu quelque chose, puis il s'est retrouvé avec des adultes à écouter des histoires comme ça à 12 ans. Là. Mais ça doit faire du bien de voir, tu sais, je suis pas seul, il y a des gens qui m'écoutent. Dieu, cet enfant-là, je pense que j'ai fait je pense y avoir rendu service à cet enfant-là. Je l'espère, en tout cas. Ce serait le fun qu'il soit à l'écoute, puis je le saluerais, je dirais merci, tu m'as emmené. Ils sont partis en Europe, je pense. Hein? Non, ça, c'est ceux de Thurso. OK, tu me parles de celui de Buckingham. OK, excuse. Parce que lui, il a fait une gaffe. Il est allé en parler à l'école. Et là, il a fait rire de lui. Il a fait rire de lui, épouvantable. Puis là, c'était rendu invivable. Puis comme... Ah oui, puis ça, c'était une autre affaire. Pendant l'enquête, parce que mon enquête a duré 3 ans. OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je retourne. Je frappe à la porte, tu sais. « Ah, salut Jean, tu fais là? » Bon, on va voir comment ça allait, tu sais, puis là, viens, tu sais, prendre une bière, fait que là, tu sais comment c'est, hein?
Fait que là, je rentre, on jase, puis tout ça, puis il me parle de sa ferme, puis là, on reparle du dossier, puis tout ça. Puis c'est là que je vois si les détails sont les mêmes. Ah ouais. Comprends-tu? C'est toujours la même chose. T'as lu dans ça, là, l'affaire du loup-garou, là? Ouais. Où j'ai retéléphoné au gars 1 an et demi après, non, 5 ans après, parce qu'il disait que l'animal avait une chemise. Puis j'avais dit, j'ai dit, tu sais que si on veut mettre ça en film, il va falloir tu sais, le gars avec sa chemise à carreaux, là, puis tu dis, non, Jean, voyons, t'as oublié, c'était une chemise à ligne, tu sais. Quand tu mens, quand tu inventes, le cerveau, là, se souvient. Ça, le cerveau ne se souvient pas de tes menteries. Si tu racontes, ben voyons, tu marié, toi? Bon, tu sais, quand tu rentres puis tu racontes une histoire à ta femme où ce que tu étais. J'ai pas besoin d'en raconter. Oh mon Dieu. Mais bon, j'ai compté de bullshit une fois de temps en temps dans ma vie, là, plus jeune surtout. Bon, c'est ça. Non, mais ce que je niaise. Mais ce que je veux dire, c'est que si elle te leur demande 2 semaines avant, où t'étais déjà, tu me disais? Oh boy. Tu t'en rappelles pas, parce que c'était pas vrai. C'était une histoire inventée, tu sais, vite fait, là. Rencontrer un chum, on est allé prendre une bière à telle place, puis c'est tout. J'ai pas vu l'heure. Fine. Mais 2 semaines après, tu sais, hey, c'était où t'es allé avec ton chum, là? Non, c'est ça. Oups. Bonne façon de trouver le... Puis c'est pas le bon chum, tu te trompes de nom, puis ainsi de suite, puis encore plus dans 1 an, tu sais. Alors, moi, c'était ma façon. Je retournais voir mes témoins, puis je revenais sur des points sensibles, tu sais. Là, si il me dit « je m'en souviens plus », c'est une autre affaire. Ça, c'est correct. Mais si, froidement, je dis « oui, c'était bleu ». Non. Il m'a dit que c'était rouge. Ah ouais, OK. Ça, là, ça m'est jamais arrivé. Jamais. Ils ont toujours eu le même discours. Parce que ça frappe, hein? Ouais. Ça frappe. J'en souviens. Ah non, ça frappe. C'est pas quelque chose que tu vis, puis Moi, en Pennsylvanie, il y a un petit mot du bum là, qui est rentré dans mon auto, m'a mis un gun d'en face parce qu'il voulait mon argent, tu sais. Ah ouais. Fait que, il a pas eu une scène en passant. Il a mal tombé. Mais je vais m'en souvenir toute ma vie, parce que ça m'a frappé. Ouais. Je ne suis pas habitué à ça. Tu sais, je veux dire, un gun en pleine face, avec une face de rat, là, tu sais, t'oublies pas ça. Mais c'est là à vie. Parce que ça m'a marqué. UFO, c'est le OVNI, c'est la même chose. Alors, tu peux pas oublier ça. C'est pour ça, moi, le gars, là, qui dit, ben oui, ça passait, là, puis c'est ci, puis c'est ça, là, puis... Ils vont en parler avec intensité. Ouais. Quand tu viens de faire de même, c'est out of this world. Là, tu es plongé dans un autre monde. C'est ça que John Mack disait. Tu es plongé dans un autre monde, puis là, tu fais face à quelque chose d'impossible. Mais écoute, Jean, ça fait une autre heure, encore une fois, qu'on parle du sujet. C'est vraiment super intéressant. Je te remercie d'être venu à l'émission. Je rappelle aux gens de 50 ans d'ufologie, le livre de Jean Cazot, puis la série là, qui va paraître. Super intéressant, des bons témoignages, vraiment pertinents. Puis je vous invite sinon là, à suivre Jean Cazot sur Facebook pour voir tous les articles sur le sujet qu'il poste régulièrement. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.